Bonsoir, les titres. L'agro-industrie guinéenne aux mains du privé, ça fait du bien aux professionnels. L'idée est de booster la transformation des produits agricoles et avec 25 millions de dollars, c'est un avenir radieux qui se dessine pour le secteur. Ils étaient recherchés depuis un moment. 5 mois après, ils sont aux arrêts, accusés de trafic de ciment destiné au chantier du barrage de Souapiti. Comment tout cela a été organisé, nous entendrons les enquêteurs dans ce journal. Et puis l'édition 2018 du Tour cycliste international de Guinée se poursuit. Avant l'étape finale Koya-Conakry, le Burkinabé Bassirou savoure sa victoire après son sacre sur 135 km entre Mamou et Kindia. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. On commence avec cette audience du chef de l'État, Sékou Toureya, où le président de la République a reçu l'ex-premier ministre britannique. Les échanges ont essentiellement porté sur des sujets de développement pour améliorer par exemple la desserte de l'électricité dans le pays. Sanassi Keita. Chaleureuse accolade. Tony Blair, professeur Alpha Condé. Les deux personnalités échangent sur le développement socio-économique de la Guinée. L'ancien Premier ministre britannique s'est fortement réjoui des nombreux progrès enregistrés à ses jours en Guinée dans les domaines comme l'énergie, l'hôtellerie, l'agriculture ou encore les infrastructures routières. Tony Blair n'a pas manqué de mentionner surtout les performances macroéconomiques actuelles du pays sous le leadership du professeur Alpha Condé. Je suis très heureux d'être ici encore à la Guinée. J'avais eu une très bonne réunion avec le président. Nous avons discuté le développement du pays, comment nous pouvons donner l'appui à tous les efforts du président et le gouvernement. Je crois que la Guinée a fait beaucoup de progrès pendant les dernières années. Il y a une stabilité macroéconomique, ça c'est très important. Il y a beaucoup d'investissements dans les secteurs miniers, mais aussi dans l'infrastructure. Notamment dans l'accès au courant et je crois qu'il y a beaucoup de projets maintenant qui vont pendant les prochaines années donner la possibilité d'avoir accès au courant pour tout le monde en Guinée. Donc je crois que c'est malgré tous les défis, parce que tout le monde a les défis maintenant, je crois que vraiment malgré tout, il y a le progrès, il faut continuer le progrès et mon institut est tout à fait prêt à donner tout l'appui que nous pouvons pour assister le président, le gouvernement et le peuple de la Guinée. Donc je suis très content d'être ici et en disant que nous avons été maintenant 6 ans, 7 ans je crois, dans ce pays. J'ai vu le progrès et je crois que c'est un moment où on peut dire que même s'il y a les problèmes de temps en temps, même s'il y a les difficultés, néanmoins, on peut voir que la Guinée est beaucoup, avec un futur, un avenir plein des possibilités. Pour tous ces nombreux progrès enregistrés ces dernières années, l'ancien Premier ministre britannique a enfin exprimé, une fois de plus, au chef de l'État, son soutien sans réserve à travers son ONG, Africa Governance Initiative, pour davantage soutenir les actions de développement du gouvernement, dans le but surtout de répondre aux aspirations du peuple de Guinée. Je vous le disais en titre, un bel avenir se dessine pour l'agro-industrie guinéenne. Les autorités travaillent sur un projet de construction d'une raffinerie d'huile de palme, d'arachide et de soja. Le projet est confié au privé et on annonce un investissement à hauteur de 25 millions de dollars. Des équipements sont arrivés à Conakry ainsi qu'une cargaison d'engrais lourds. Le point avec Fodé Camara. En ce dernier jour ouvrable de la semaine, la main-d'œuvre portuaire déploie les grands moyens de débarquement d'une cargaison d'équipements destinés à la construction d'une raffinerie d'huile de soja, d'arachide et de palme.
d'une capacité journalière de production de 500 tonnes en phase de croisière. Cette unité industrielle est l'un des fruits de la politique d'industrialisation et de promotion du Made in Guinée initiée par le président de la République. C'est dans le cadre de la politique d'industrialisation du pays initiée par le chef de l'État et son gouvernement que la société CIAO a décidé d'investir dans une raffinerie d'huile en République de Guinée. Et aujourd'hui, cette volonté se matérialise par l'arrivée de ce navire avec tous les équipements pour la raffinerie qui, dans les prochains mois, sera opérationnelle en Guinée. La qualité de l'huile, ce sera de l'huile raffinée, doublement raffinée, qui servira à la population guinéenne. D'une facture de 25 millions de dollars, cette raffinerie va contribuer à résoudre l'une des principales contraintes du monde rural liées à la commercialisation. Aujourd'hui, les sites de production des cultures d'exportation comme le palmier à huile sont oxygénés par l'initiative présidentielle d'appui au développement rural à grande échelle. Une bonne partie de la matière première de cette raffinerie proviendra de ces grands bassins de production du pays. La première en partie sera chez les producteurs guinéens que nous sommes en train d'organiser et une autre partie sera sur l'importation d'huile brute. Le simple fait d'organiser la production à l'intérieur du pays pour les planteurs de palmiers, ça générera beaucoup d'emplois. À quelques pas du terminal conventionnel de la plateforme portuaire au quartier Coronting, ce site de 2200 mètres carrés est en cours de viabilisation pour accueillir cette raffinerie susceptible de booster la production locale, assurer sur place la transformation et la commercialisation, mais aussi et surtout générer de l'emploi. Comment rendre efficace notre administration, souvent traitée de lourde, même si la question crée le débat? Le sujet préoccupe le Premier ministre. Ibrahima Kassori Fofana veut changer la donne. Et ce vendredi, il a rencontré les inspecteurs généraux des différents départements ministériels. L'occasion de faire le point sur la question, mais surtout d'échanger sur les stratégies à entreprendre pour moderniser le travail dans le public. Compte rendu, Adi Kamara. C'est une rencontre axée sur la production des rapports d'activité des inspecteurs des différents départements ministériels. Il a été question d'envisager la mise en place des mécanismes permettant de donner un nouveau souffle à l'inspection générale. Au niveau de l'administration centrale, nous avons le mandat de contrôler tous les services relevant du département. Et il y a des services aussi qui sont placés sous tutelle du département. Si je prends l'exemple de l'industrie, nous avons des entreprises industrielles qui sont normalement placées sous tutelle du ministère, où les inspecteurs doivent venir pour vérifier effectivement est-ce que ces entreprises respectent les normes, est-ce que ces entreprises respectent les normes de sécurité, est-ce que ces entreprises respectent le cahier de charge ou les engagements auxquels ils ont souscrit devant l'État guinéen. Et nous avons même des difficultés à faire certaines missions à travers certains services ou certaines entreprises. Donc il faut qu'on ait un texte clair, juridique, et qui peut nous permettre d'exercer nos fonctions sans contrainte. Les inspecteurs jouent un rôle prépondérant dans les différents départements ministériels, concernant surtout la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. C'est pourquoi le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana a insisté sur la nécessité de valoriser ce poste. Lutter contre la corruption, ce n'est pas simplement sévir contre les irrégularités qu'on constate, c'est aussi et surtout prévenir ces irrégularités pour qu'elles n'interviennent pas. C'est en cela que les corps d'inspection internes ont un rôle à jouer. Très souvent, ce qui manque, c'est nos gestionnaires, puisque les conditions de recrutement ne sont pas souvent des conditions très structurées. Les conditions de travail ne sont pas très définies. Les manuels de procédure ne sont pas souvent en place. Les gens sont nommés sans savoir l'étendue de leurs responsabilités et ou les approches qu'il faut pour s'acquitter de leurs devoirs. Il est essentiel que les corps d'inspection jouent un rôle pour normaliser les procédures de travail au niveau des entités relevant de leur département et veiller au respect de ces procédures-là.
L'engagement pris par le gouvernement va désormais faciliter le contrôle et le suivi régulier des travaux dans les différents services de l'administration générale. C'est une petite révolution dans l'administration guinéenne, la numérisation des archives. L'initiative est du secrétariat général du gouvernement. Tout commence par une campagne de traitement et de classement des actes administratifs. L'opération vient d'être lancée par les initiateurs du projet. Les travaux, menés par une quarantaine d'agents, vont durer 20 jours. Mamadi Terna Kamisoko suit pour nous cette campagne. Au secrétariat général du gouvernement, c'est un travail minutieux qui vient de commencer. Le traitement de l'ensemble des actes administratifs. L'opération consiste à faire le tri et le classement des textes juridiques de l'État, notamment les décrets et arrêtés des différents régimes du pays. L'objectif est d'améliorer le système de conservation des archives gouvernementales. L'ensemble des lois votées par nos honorables députés, les accords internationaux, les conventions, tous les décrets des différents présidents de la République, les arrêtés signés par les différents ministres, bref, tous les actes normatifs qui constituent la vie de l'administration sont donc regroupés au niveau du secrétariat général du gouvernement qui constitue de fait la mémoire institutionnelle de l'État. Alors c'est pour cela que nous avons initié en collaboration avec l'ensemble des cadres de ce département cette campagne de transport des documents, de tri de ces documents et de classement de ces différents documents en fonction du système de classement qui est adopté. Depuis 15 ans, aucun acte administratif n'a été reversé aux archives nationales. Et pendant que les années passent, les documents se retrouvent exposés aux intempéries. Le secrétariat général du gouvernement ambitionne désormais de numériser les archives du gouvernement. Les résultats escomptés, c'est que, on va identifier ou répertorier l'ensemble des documents qui sont en vrac dans les différents services. Deuxième résultat, ces documents feront l'objet de tri et ils seront réhabilités, classés et facilement accessibles et exploitables pour les usagers. Et ça va nous permettre également de préparer le passage à l'archivage électronique ou la gestion électronique des documents administratifs. Cette campagne de traitement des actes administratifs sera menée par 40 agents de ce département sous la supervision du Centre de documentation administrative pour une période de 20 jours. C'est officiel, Conakry abrite la 10e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. La rencontre aura lieu le 28 de ce mois et va mobiliser les experts de cette institution sous-régionale. Nabi Kamara. Ils sont gambiens, bissau-guinéens, sénégalais et guinéens, tous experts en énergie et en hydraulique. Ils sont réunis pour préparer la 10e réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, prévue à Conakry le 28 novembre prochain. Au menu de cette rencontre, plusieurs sujets relatifs au fonctionnement de cet organisme régional des bassins et la mise en œuvre de son projet énergie avec à la clé les travaux de la ligne d'interconnexion. On a réuni les experts pour poser les problématiques de la mise en œuvre des projets de l'OMVG, notamment le projet énergie, et esquisser des solutions pour le Conseil des ministres afin qu'ils prennent des décisions. Et celles qui doivent être remontées à la conférence des chefs d'État vont être remontées à la conférence des chefs d'État. Ça porte essentiellement sur le démarrage du projet de l'interconnexion. Vous savez qu'on a 1677 km de ligne avec 15 postes électriques dans les 4 pays. Et tous les financements sont obtenus, tout est bouclé, les entreprises ont reçu déjà les avances. Mais on tarde toujours à démarrer, donc maintenant on a essayé de satisfaire à toutes les conditions de décaissement. Et nous sommes réunis pour que les experts puissent examiner un calendrier de démarrage avec nos conseils. A signalé que le 29 novembre prochain, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, procédera au lancement des travaux de construction du poste électrique de l'Insan dans la préfecture de Kindia.
Une page santé, Conakry accueille depuis quelques jours le congrès de la Société Générale de Gynécologues Obstétriques. L'organisation mobilise une vingtaine de pays africains et parallèlement à cette rencontre, des sages-femmes et sexologues échangent sur la prise en charge des femmes victimes de mutilations génitales. Témoignage en images dans ce reportage d'Aboubacar Diaby. Le plus souvent, les femmes victimes de mutilations génitales féminines rencontrent des difficultés liées aux troubles sexuels dans la vie conjugale, selon les spécialistes. Pour identifier et apporter une réponse à ce problème de santé publique, ces sexologues et sages-femmes se concertent à Conakry. C'est un pré-congrès d'initiation à la sexologie et à la chirurgie réparatrice des mutilations génitales féminines. La démarche vise à apporter de l'assistance aux personnes concernées. Aujourd'hui, c'était de capaciter les gynécologues et les sages-femmes pour pouvoir identifier ces troubles et leur apporter une réponse. Parce qu'on a constaté que cette compétence est mal développée en Afrique parce que la formation ne prend pas ça en compte le plus souvent. Au cours de cette rencontre, toutes les difficultés sexuelles des femmes sont passées en revue. Chaque cas est traité dans les moindres détails par ces professionnels de santé. Cette formation m'a permis de comprendre beaucoup de ce que je n'avais pas compris auparavant parce que les MGF qui constituent la mutilation génitale féminine ne peut pas aller sans la sexualité. Et durant cette formation, on nous a expliqué comment la sexualité pouvait fonctionner, même étant victime de ces MGF. Cette formation, qui est une formation très importante, qui aborde la sexualité de la femme de manière générale, mais qui s'adresse aussi à des professionnels de santé, donc les sages-femmes, nous éclaire beaucoup sur la manière dont nous pouvons prendre en charge les femmes qui viennent d'Afrique jusqu'à chez nous en France. Notre travail consiste à recevoir les femmes qui viennent et qui demandent à déjà être écoutées dans la forme de violence qu'elles ont subie, donc l'excision en l'occurrence dans la plupart des cas, mais aussi dans le cadre des violences, on va dire, conjugales, qui sont liées évidemment à leur état de santé psychique et physique. Parmi les violences faites aux femmes dans le pays, figure en bonne place l'excision. Malgré les efforts fournis par l'État guinéen et ses partenaires dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, cette pratique d'un autre temps reste très répandue dans nos communautés. Comment valoriser les ressources minéralières du pays? La réponse à cette question pourrait se trouver dans une rencontre de jeunes cadres du ministère des Mines. Le gouvernement souhaite avoir une main-d'œuvre forte, l'occasion de renforcer les capacités des jeunes en technique de valorisation de nos ressources. Compte rendu, Valérie Talimanet. Pour davantage qualifier les ressources humaines dans l'administration publique, les autorités de notre pays, sous l'impulsion du chef de l'État, misent de plus en plus sur la formation. Ici, des jeunes réunis par Diani Geoconsulting se familiarisent avec les technologies minéralières utilisées. À travers des séances d'apprentissage, des opportunités de renforcement de capacités sont offertes aux jeunes cadres dans plusieurs domaines d'intérêt public. C'était une formation qu'on cherche pour les géologues, pour le perfectionnement et le développement des cadres guinéens. Et dans la sous-région, c'est une formation que, comparativement à nos autres pays miniers, les autres pays sont en avance sur nous, sur ce plan. Pendant cette rencontre de donner et de recevoir, les échanges ont essentiellement porté sur la connaissance des aspects logistiques utilisés dans la géologie. La valorisation du potentiel minier guinéen passe par une mise à disposition des ressources humaines qualifiées, d'où l'ambition du gouvernement à prendre en compte toutes les compétences nécessaires pour mener à bien sa politique minière. Parmi les thématiques développées, il y a des thèmes qui sont de très haut niveau et qui vont les aider à prendre une décision par rapport au développement des gisements. L'avantage de cette formation, c'est de comprendre en fait ce qu'il y a derrière l'aspect logiciel que nous utilisons, parce qu'il y a des choses que nous faisons avec le logiciel et il y a des algorithmes que les logiciels utilisent. Nous avons au cours de cette session compris ce que les algorithmes faisaient, on a pu le faire aussi avec la main, donc ça c'est déjà le premier aspect. Deuxième chose, cela nous a permis aussi d'avancer un peu dans l'estimation des ressources, de mieux comprendre comment on estime les ressources, les différentes étapes pour les estimations, donc ce qui nous a beaucoup enrichi notre connaissance.
Après ce programme, d'autres thématiques seront aussi proposées aux jeunes Guinéens pour les rendre beaucoup plus compétitifs dans le secteur. L'avantage est d'impliquer progressivement la jeunesse dans la gestion minière en faveur de la promotion de l'expertise nationale. Je vous l'annonçais en titre, le Tour cycliste international de Guinée se poursuit. L'avant-dernière étape est disputée entre Mamou et Kindia sur une distance de 135 km et c'est le Burkinabé Nikiema Bassirou qui a remporté le maillot jaune de l'étape. La dernière étape se joue ce dimanche entre Koya et Conakry. Nous reviendrons en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec notre reporter Abdoulaye Diallo. Justement, par rapport à cet événement, le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a l'agréable plaisir d'informer les populations de la ville de Conakry de l'arrivée du Tour cycliste international de Guinée le dimanche 25 novembre 2018 à 8h. À cette heureuse occasion, le public de la capitale est vivement invité. Au programme, animation culturelle, remise des prix, toutes et tous sur l'esplanade du cinéma Liberté le 25 novembre 2018 à 8h pour la grande fête. Pour le ministre, le secrétaire général Fodeba Isto Kera. La justice militaire forme ses magistrats. La campagne se poursuit dans le pays avec pour objectif le renforcement des capacités opérationnelles des cadres de l'institution. Sergent-chef Lamine Sana Kamara de la presse militaire nous en dit plus. Comment transformer les potentialités minières de Boké en opportunités de développement de la préfecture? La question préoccupe le gouvernement guinéen et ses partenaires. Face à cette problématique, une étude de stratégie vient d'être élaborée. Il consiste à promouvoir d'autres activités telles que l'agriculture, l'élevage, la pêche et autres. Un projet ambitieux qui résume la stratégie de développement à moyen terme. Il faut se servir des résultats ou des recettes des activités minières pour développer les autres activités de développement. Le plan stratégique de développement de Boké que nous sommes en train d'élaborer, on est en train, je dis bien, cadre très bien avec le PNDS. Pour mener à bien cette étude, ou pour la mise en œuvre après cette étude, nous avons des structures que nous sommes en train de mettre en place. Donc, qui fait rentrer directement notre stratégie dans le PNDS. Cette stratégie de développement de Boké va déboucher sur des projets à exécuter pour éviter que les mines ne soient l'unique espoir de création de richesses. L'objectif est d'offrir une orientation nette sur les différents travaux à mener pour un développement harmonieux. La question, je pense, à laquelle il faudra probablement répondre, c'est comment est-ce que nous nous assurons que le comité préfectoral de développement joue effectivement son rôle. Comment est-ce que nous pouvons renforcer ses capacités? Parce qu'en ayant cette alternative, je pense que nous aurons peut-être plus de chances de pérenniser les actions que nous allons entreprendre. Avec d'énormes réserves de bauxite, Boké est devenu ces dernières années un pôle minier d'importance internationale. À date, plus d'une dizaine de sociétés minières opèrent dans la préfecture avec un montant d'investissement estimé à 2,5 milliards d'euros. Vous l'avez compris, c'était plutôt un reportage d'Abdoulaye Diallo sur les travaux d'élaboration d'une stratégie de développement de Boké. Nous revenons donc sur ce sujet. La justice militaire forme ses magistrats. La campagne se poursuit dans le pays avec pour objectif le renforcement des capacités opérationnelles des cadres de l'institution. Sergent-chef Lamine Sana Kamara de la presse militaire nous en dit plus. Dans le souci de se familiariser avec les règles imposées par le Code de justice militaire afin d'éviter la violation des règles de procédure pouvant avoir des conséquences sur la bonne administration de la dite justice, est l'une des motivations du renforcement des capacités de ces magistrats militaires. D'abord, je commence par vous dire que cet atelier est organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec la direction de la justice militaire à travers le comité technique sectoriel justice. C'est dans le cadre de la mise en œuvre
de la stratégie nationale d'action prioritaire SNAP qui a pour objectif de former ces 10 personnes pour la bonne administration de la justice militaire. Et ces 10 personnes, il y a à signaler, comportent des personnels féminins. Mise en place à la faveur de la vaste réforme du secteur de sécurité ambitionnée par les autorités de la Troisième République, la justice militaire a commencé à fonctionner en 2015. Elle connaît de nos jours une ascendance permettant de renforcer la discipline au sein des forces armées guinéennes. La mise en place de ces juridictions militaires témoigne à suffisance la volonté du gouvernement de la Troisième République de combattre l'impunité sous toutes ses formes au sein de l'armée, mais aussi et surtout permettre aux militaires en conflit avec la loi de bénéficier d'une justice équitable et impartiale. La justice militaire, la composition du tribunal militaire, il fonctionne comme les juridictions ordinaires, avec cette différence que les infractions qui sont visées sont des infractions spéciales en fonction de la nature de l'infraction et des lieux de commission de l'infraction. Deuxièmement, la composition même du tribunal. Cette composition, elle est différente de la composition des juridictions ordinaires, dans la mesure où la présidente, elle siège avec les assesseurs civils et militaires. Et cette composition aussi peut changer en fonction de la personne qui comparaît devant le tribunal qu'on appelle prévenu. À Conakry, il existe un tribunal militaire permanent de première instance, tandis que dans les régions militaires, nous avons les tribunaux militaires de première instance à formation spéciale. Parmi les infractions d'ordre militaire passibles devant ces tribunaux, on peut citer entre autres l'abandon de poste, le complot militaire, la vente de stupéfiants et le cas de viol. Et puis ce coup de filet réussi des services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés, des présumés trafiquants de ciment du chantier du barrage de Soapiti sont arrêtés. Un groupe de jeunes soupçonnés par les hommes du colonel Thiegro. L'enquête a duré 5 mois et ce soir, il nous raconte comment opéraient ces présumés trafiquants. Témoignage en images avec Alpha Isiagaba. Ces images sont commentées par Ansouman Toumani Kamara. Dans cette cour, l'ancienne usine d'huilerie de feu général Lansana Conté. L'industrie était spécialisée dans l'extraction de l'huile rouge. Depuis un bon moment, l'unité ne fonctionne plus. Nous sommes à Bantama, dans Doubreka. Derrière cette ancienne usine, une découverte. Là, on voit un trafic des produits de GI Ciment. Selon nos informateurs, c'est une partie de la quantité de ciment destinée au chantier du barrage hydroélectrique de Soapiti qui est reconditionné dans ces sacs de GI Ciment puis vendu sur le marché. Si le camion quitte à cimenterie, il revient ici, il verse quelques parties et ils envoient avec le reste à Soapiti. Si les gens se permettent d'organiser sur le dos de l'État, détourner les matériaux de construction de Soapiti, veulent les entreposer ici, le mettre dans les sacs, et vous voyez, hein? Voler ou détourner quelque part, ou importer, comme Bobo sait le faire, mais vous voyez, c'est pas Bobo, et vous voyez, ça, il y a problème. Il y a vraiment problème. Moi, je pense que la responsabilité est à tous les niveaux. Parce que là où on prend le ciment, la quantité est connue. Là où on dépose le ciment à Soapiti, la même quantité est connue. Si depuis tout ce temps, les gens continuent à détourner ce ciment-là, je suis sûr et certain que d'autres matériaux sont même détournés, que ce soit le fer, que ce soit d'autres matériaux, encore détournés, c'est que l'enquête n'a pas encore abouti. À quelques mètres de là, c'est la même scène que nous observons pratiquement dans la zone. Du ciment versé ça et là est mis dans des sacs de la même société après mélange. C'est suite à une enquête menée depuis 5 mois que les services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés ont pu identifier ces lieux. Ici, chaque femme est payée à 2500 francs après avoir fini de remplir le sac. Si ce ciment-là est détourné, on met dans le sac de GI Ciment. Ces sacs-là, ce n'est pas les sacs vides, hein, les anciens sacs vides. C'est les nouveaux sacs. Les nouveaux sacs, Tol GI. Est-ce que la marque là, est-ce que la couleur là correspond à Tol GI? Je me dis non, presque non, parce que c'est en voyant ces marques-là et cette couleur sur le marché, ils ont compris qu'il y avait une différence entre leur couleur et cette couleur. C'est ce qui a justifié la plainte chez nous. Et c'est ce qui a motivé le déclenchement de l'enquête, qui depuis tout ce temps. Et ils ont compris que ce ciment-là, qui est à l'intérieur, par l'analyse, que ce n'est pas leur ciment.
Mais les principaux auteurs de la fraude et même le chef secteur sont en cavale. Chez les autorités préfectorales où nous sommes reçus, on assure que toutes les dispositions seront prises pour arrêter les individus suspectés. C'est trop amer, c'est aberrant, les mêmes moments qu'aujourd'hui. Malgré les multiples efforts que le président de la République, en l'occurrence le professeur Alpha Condé, est en train de faire pour cette nation, malgré l'engagement du gouvernement de Dr Kassory Fofana, Premier ministre, ce que nous avons vu, ce qu'on m'a expliqué ce soir, ça me dépasse à plus d'un titre. J'ai reçu des informations, je vais prendre toutes les dispositions nécessaires, en l'occurrence avec le sous-préfet de Horira et toute la notabilité pour que les malfrats soient traqués à la justice. Après la visite du site par les services du colonel Tchebro, ce groupe de personnes qui y travaillaient depuis des mois a été mis aux arrêts. Les enquêtes se poursuivent pour mettre main sur les principaux meneurs de la fraude. On termine avec une cérémonie de prière, de lecture du Saint-Coran et d'adoration. La rencontre a mobilisé à Kankan des musulmans venus de plusieurs pays du monde. Une initiative de l'association Nourdin Islam qui appelle les Guinéens à cultiver la paix dans le pays. Le point avec nos envoyés spéciaux à Kankan, Diamokaba, Sounonou Sidibé. Dans un élan de convivialité, ils sont des milliers de fidèles musulmans venus de partout dans le monde pour écouter la parole de Dieu et rechercher des bénédictions à travers des chants et la déclamation des poèmes. Cette nuit consacrée aux actes de piété est dédiée à la reconnaissance des bienfaits du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. C'est une fête qui nous rappelle que nous avions un guide spirituel qui nous a montré la voie et qu'on devrait aujourd'hui continuer à avoir des gens comme Cheikh Soleiman et tous les gens, tous nos frères, pour pouvoir continuer sur le chemin que le prophète nous a tracé dans le respect des principes du Coran. Chaque année, on vient pour chercher des bénédictions et ça marche très bien. La lecture du Saint-Coran était aussi au programme. Par l'érudit et la cohésion sociale dans le pays. J'appelle tous les Guinéens musulmans et non musulmans à se donner la main et cultiver la paix. La paix n'a pas de prix. Tous les Guinéens sont égaux. Je prie Dieu que la paix règne dans notre pays et que Dieu renforce la cohésion sociale entre les Guinéens. Tono le bena toro le fana ye bembaliya fe la jinaka ben na kelen fa kelen ibe chrétien di ibe islamadi ite islamadi la jinaka ben na kelen fa kelen. Dans cette cité islamique, l'amour pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est magnifié par les cantiques religieux. Le Mawlud est un moment solennel. Des révélations susceptibles de renforcer la foi sont faites à l'honneur de l'islam et le dernier des prophètes. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Lille, Tours et Toulouse. L'info continue sur notre site rtgcoloma.info. Restez fidèles à la télévision nationale. Très belle soirée.